Nous sommes aujourd'hui malheureusement devant les urgences de Luçon. Je suis en compagnie d'Evelyne Brault, l'association de défense des usagers du secteur du service public du secteur de Luçon. Et si on est ensemble, et tout à l'heure il y avait également des élus avec moi, la présidente de la communauté de communes et la présidente de l'association des maires de Vendée, c'est pour lancer un appel et surtout lancer un message criant. C'est qu'aujourd'hui nous avons sur Luçon des inquiétudes sur le site. Ce site qui fait partie donc du service hospitalier départemental et qui a parmi son excellence, théoriquement, donc un service des urgences et du SMUR. Il s'avère que depuis quelques semaines, des inquiétudes nous sont parvenues concernant le personnel qui nous faisait savoir que certains services, notamment le SMUR, n'étaient pas assurés la nuit. Et il s'est avéré que le week-end dernier, donc le week-end de Pentecôte, malheureusement, on a pu constater, suite à un accident malheureux, que effectivement le SMUR n'était pas ouvert. Donc aujourd'hui, nous souhaitons nous mobiliser pour faire comprendre aux services de l'État, car c'est bien d'eux qu'il s'agit, qu'ils doivent absolument mettre en place des urgentistes, que ce soit sur les urgences ou sur le SMUR. Je laisse Evelyne peut-être donner quelques précisions. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, aujourd'hui, on a une situation qui n'est pas acceptable pour la population. Et nous ne voulons pas accepter l'idée qu'il y aurait un choix qui serait fait entre maintenir des urgences et ne plus avoir de SMUR. Les deux c'est pas l'un ou l'autre. Les deux sont absolument complémentaires et essentiels pour la population. Ils ne s'adressent pas aux mêmes, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Donc il faut absolument conserver ces deux services. Les solutions qui sont proposées ne sont pas acceptables. C'est vraiment une dégradation du service public. Et même, ça peut aller jusqu'à la mise en danger de la vie de personnes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Notre territoire a le droit d'avoir l'accès aux soins pour tous et un soin de qualité et dans la proximité. Il a été rappelé tout à l'heure, on est en plus une zone touristique avec un afflux de population. On l'a vu à la Pentecôte, il y avait énormément de monde ici. Bon, il y a eu des dysfonctionnements. Ça, ce n'est pas acceptable et on est tous concernés. On doit vraiment mettre la pression sur l'ARS, le président de région, sur le ministère, sur le gouvernement, pour qu'ils mettent en place des solutions pérennes sur le site de Luçon. Oui, je voudrais rajouter qu'en fermant temporairement, que ce soit les urgences ou le SMUR parfois, quoi qu'il en soit, ce sont des actes en moins. Et on sait très bien qu'en fermant régulièrement, ou même temporairement, eh bien, à la fin, ce sont les services qui vont fermer. Et ça, on ne l'acceptera pas. Tous les maires de la communauté de communes sont vent debout. Le service des urgences de Luçon et le SMUR fonctionneront. Nous ferons tout, en tout cas, pour que ça puisse perdurer. Nous nous battrons, nous irons jusqu'au bout. Nous monterons à Paris comme nous l'avons fait en d'autres circonstances. Mais en tout cas, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir des gens devant chez eux, à leur domicile ou même à la porte des urgences, si les portes ne s'ouvrent pas. Je voudrais en profiter quand même pour remercier le personnel, car bien sûr il manque des urgentistes, ces urgentistes qui travaillent, qui sont épuisés aujourd'hui. Donc les solutions, il faut en trouver. C'est à l'État de récupérer des urgentistes, de les faire venir ici, quoi qu'il en soit. Et je veux une nouvelle fois remercier le personnel, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières qui sont là en permanence, qui se donnent. J'ai rencontré un docteur la semaine dernière qui pleurait dans la rue, qui pleurait parce qu'il disait « ça y est, les urgences vont fermer ». Donc on ne l'acceptera pas. Alors c'est pour ça qu'avec Evelyne et puis tous les maires de la communauté de communes, nous appelons à mobilisation donc, vendredi, donc demain soir, pour à 18h ici aux urgences, pour montrer effectivement notre détermination à faire en sorte que ces services puissent perdurer. Evelyne, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, je pense que ce que vient de dire Monsieur le maire est très très important et qu'effectivement on ne peut pas en plus dans cette situation de crise sanitaire se permettre oser fermer des services qui sont des services qui ont une importance vitale pour la population.
Donc je crois que c'est vraiment aujourd'hui l'affaire de tous. On est tous vraiment concernés et on a tous besoin. On est aujourd'hui sur Luçon. Il faut bien comprendre qu'on entre en résistance, une fois de plus, par rapport à ces mauvais coups qu'on veut nous amener. Il est bien connu maintenant que sur Luçon, il y a une façon de résister justement qui est très unitaire. Eh bien, tout le monde doit être là demain soir et on verra après les suites que l'on donne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne lâcherons rien. On ne s'est pas battu il y a 20 ans pour obtenir le maintien des urgences et du SMUR, maintien qui a été obtenu à 1h du matin avec vraiment des pressions très fortes, pour aujourd'hui voir se dégrader, se dégrader cette situation. On n'a pas, c'est tout notre territoire qui est en cause. Donc ça, on ne laissera pas faire. Voilà. Oui, donc pour conclure, c'est tout simplement inviter la population à venir demain soir, donc le 28, à nos côtés, pour effectivement montrer notre détermination et se mobiliser pour faire en sorte que les urgences et le SMUR fonctionnent et pour soutenir aussi le personnel de l'hôpital qui en a bien besoin. Merci.